Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Que notre Dieu soit béni pour ce moment merveilleux qu'il nous donne en Jésus-Christ, notre roi, pour l'édification de tous. Donc, nous sommes là vraiment pour l'édification. Disposons nos cœurs afin que la parole de Dieu puisse nous faire du bien. Disposons nos cœurs afin que la parole de Dieu puisse ajouter encore de l'édification. Nous allons prier pour demander l'assistance de Dieu parce que nous croyons que c'est Dieu qui parle, nous croyons que c'est Dieu qui touche, nous croyons que c'est Dieu qui transforme. Donc, élevons nos voix pour implorer la grâce de Dieu. Alléluia. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci parce qu'à travers ces moments, nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas écouter un homme. La parole d'un homme ne peut rien nous faire. La parole d'un homme ne peut rien changer. La parole d'un homme ne peut rien transformer dans nos vies. Nous avons besoin de toi pour être transformés. Nous avons besoin de toi pour marcher en nouveauté de vie. Nous avons besoin de toi, ô Dieu, pour vraiment te plaire. Merci de nous parler. Merci de parler à chacun de nous. Merci de prendre l'autorité sur ce moment. Merci de contrôler, ô Dieu, sur ce moment. Merci, Seigneur, de veiller sur le déroulement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre message d'aujourd'hui aura comme thème les dangers des fausses prophéties et des faux prophètes. Des fausses prophéties et des faux prophètes représentent un danger réel dans le milieu des enfants de Dieu, représentent un danger réel dans la vie des personnes qui veulent chercher Dieu. Des fausses prophéties et des faux prophètes sont un danger. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est un phénomène qui est depuis les temps anciens. Les faux prophètes rôdent toujours autour des enfants de Dieu pour les détruire. C'est ce que l'apôtre Paul, et plutôt l'apôtre Pierre nous explique. Prenons nos Bibles dans le livre de 2 Pierre 2, de 1 à 2. 2 Pierre 2, de 1 à 2. Écoutons la parole du Seigneur. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, qui régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc ici, l'apôtre Pierre est en train de nous expliquer que depuis les temps anciens, il y avait des faux prophètes. Donc, des fausses prophéties, des faux enseignements, des fausses doctrines. Cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis les temps anciens. Et apôtre Paul ajoute encore, parce que dans les temps, il y a eu des faux prophètes, aujourd'hui encore, parmi nous, il y aura des fausses prophéties, il y aura des faux prophètes, il y aura des fausses doctrines. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Il y aura des personnes, il y a des personnes mal intentionnées, des personnes poussées par les diables. Ils vont faire introduire des fausses doctrines, ils vont faire introduire des sectes dans le but de nous détruire. C'est ce que l'apôtre Pierre est en train de nous expliquer. Dans le passé, il y a eu des faux prophètes. Dans le présent, il y aura encore des faux prophètes. Donc c'est vraiment un avertissement. C'est à nous de faire très, très, très attention. Même le Seigneur lui-même n'a cessé de nous avertir, n'a cessé de nous mettre en garde. On peut voir dans Marc 13, 22, le Seigneur nous dit, ils vont s'élever des faux prophètes. À nous de prendre garde que les faux prophètes, les fausses prophéties seront là. C'est à nous de prendre garde. Et le Seigneur lui-même nous a avertis. Pourquoi le Seigneur nous a avertis? Tout simplement dans le but de nous prévenir des dangers qui représentent des fausses prophètes, non, des fausses prophéties ou bien des fausses doctrines. C'est un danger réel que nous devons tenir compte. C'est un danger réel que nous devons vraiment faire attention. Le Seigneur nous a prévenus aussi, c'est pour
réveiller notre vigilance. Donc nous devons être vigilants, ce n'est pas pour rien. Quand le Seigneur nous dit prenez garde, ça dit soyez vigilants. Parce qu'il y aura des faux prophètes, parce qu'il y aura des fausses prophéties, parce qu'il y aura des fausses doctrines. Prenez garde. Donc, nous sommes avertis. Parce que personne n'aura raison devant Dieu. Dieu a tout mis à notre disposition pour que nous soyons avertis, pour que nous soyons vigilants. C'est pourquoi le Seigneur réveille notre conscience. Parce que devant Dieu, nous serons responsables. Il n'y a pas de responsabilité individuelle. Il n'y a pas de responsabilité familiale. Devant Dieu, chacun est responsable de ses actes. Chacun est responsable de sa vie. Donc c'est très important. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Même si quelqu'un vous a conduit dans des erreurs, il ne faut pas dire que non, ce n'est pas ma faute, c'est lui qui m'a conduit. Non. Devant Dieu, tu es personnellement responsable. Il n'y aura pas de responsabilité collective, non, ni familiale, non. Dans l'assemblée, on est tous, on écoute, on est tous, on acclame. Mais devant Dieu, tu seras seul à répondre. Si tu as écouté des fausses prophéties, si tu as suivi des faux prophètes, tu seras seul à répondre. Donc, c'est vraiment une mise en garde, c'est vraiment un avertissement contre ces phénomènes de faux prophètes et de fausses prophéties. Parce que c'est vrai, c'est vraiment un phénomène qui crée des dégâts autour de nous. Et tout comme maintenant, et tout est sur le net. On voit des dégâts que des faux prophètes, on voit des dégâts que des fausses prophéties créent. Des familles divisées, des personnes dépouillées, des personnes abusées. On voit, ça dit, des faux prophètes et des fausses prophéties, des fausses doctrines et des faux enseignements font vraiment rage dans la vie de beaucoup de personnes. Ce n'est pas pour rien. Le Seigneur et les apôtres nous ont mis en garde. Attention, il y avait des faux prophètes. Même parmi vous, il y aura des faux docteurs qui vont faire entrer des fausses, c'est-à-dire des sectes pernicieuses, c'est-à-dire des sectes, des fausses doctrines. Il y en a parmi nous. Il y en a sur les nets. Il y en a autour de nous. Nous devons faire très, très attention. Parce qu'il y a trop de dégâts. Allez sur l'Internet. Allez écouter des témoignages de personnes abusées par des faux prophètes, par des fausses prophétesses, par des faux serviteurs. Il y en a plein. Voici des témoignages. Il y en a plein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. C'est pourquoi nous devons faire très attention aux faux prophètes, très attention aux fausses prophéties. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, même notre titre, c'est au singulier, les dangers. C'est vrai, les faux prophètes, les fausses prophéties représentent beaucoup de dégâts, beaucoup de dangers. Mais nous, il y a un danger qui nous intéresse plus. C'est ce danger-là, parce que il y a un danger qui est très compliqué. Si on ne fait pas attention, ça risque de nous détruire complètement. Ça risque d'anéantir même notre vie chrétienne. Et c'est ce danger-là que nous devons veiller. Donc, pour connaître les dangers des fausses prophéties et des faux prophètes, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres 11, versets 6 à 8. Actes des Apôtres 11, si les frères peuvent nous dire, Actes des Apôtres 11, versets 6 à 8. Ici, Dieu nous explique vraiment les vrais dangers des fausses prophéties et des faux prophètes. Actes des Apôtres 11, versets 6 à 8. Actes des Apôtres 11, versets 6 à 8. Nous en du Seigneur. Le regard fixé sur cette nappe, j'examinai, et je vis le quadrupède de la terre. Oui. Un instant.
Non, c'est 12, pas 11. Je m'excuse. C'est Actes des Apôtres 12. Actes des Apôtres 12, verset 6. Non, 6 à 8, c'est ça. 6 à 8, c'est 12. Actes des Apôtres 12, verset 6. versets 6 à 8. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Actes des Apôtres 12. Oh non, c'est 13. Actes des Apôtres 13. Actes des Apôtres 13, versets 6 à 8. Oui, c'est ça. Nous lisons du Seigneur. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le consul Sergius Paulus, homme intelligent. Ces derniers fit appeler Barnabas et Saül et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Oui. Donc ici, la Bible nous parle d'un faux juif, d'un faux prophète juif, Bar-Jésus. Son objectif, c'était quoi? De détourner la foi des proconsuls. Parce que la personne voulait écouter Paul. Lui, c'est-à-dire les faux prophètes, le magicien, son objectif était de détourner la foi du proconsul. C'est-à-dire, la fausse prophétie et les faux prophètes, les vrais dangers qu'ils représentent dans la vie des gens, ce n'est pas de l'argent qu'ils vont prendre, ce n'est pas de votre succès qu'ils vont prendre. Non, ce n'est pas ça les vrais dangers. Le vrai danger, c'est détruire la foi. C'est ça le vrai danger que pèse les fausses prophéties et le faux prophète. C'est de détruire notre foi. Comme dans ce cas, Élymas, le magicien, le faux prophète, son objectif était d'empêcher que les proconsuls puissent écouter la parole de Dieu, manifester la foi. Son objectif était de détruire la foi des proconsuls. C'est ça le vrai danger. C'est ça le danger que pèsent des fausses prophéties et des faux docteurs. Parce que la Bible nous montre que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Une fois ta foi est détruite, mon frère, pour Dieu, tu ne sers plus à rien. Une fois la foi est détruite, même ta destinée aussi est détruite. Donc tout ce que Dieu a prévu pour toi est parti dans l'eau. Parce que Dieu ne donne que par la foi. Parce que Dieu n'agit que par la foi. C'est pourquoi nous devons faire très attention aux fausses prophéties. C'est pourquoi nous devons faire très attention aux faux prophètes, parce que cela risque de détruire. Il risque de détruire notre foi. Et une fois notre foi est détruite, c'est fini. Parce que la Bible dit, sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas être sauvé. Sans la foi, on quitte notre destinée. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, ça devient notre destinée. Souvenons-nous de Pierre, apôtre du Seigneur. Mais à un moment donné, il s'est laissé guider par le diable. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Arrière de moi, Satan. Pourquoi? Pierre faisait comprendre au Seigneur que la croix, ce n'est pas le chemin de Dieu. Il ne faut pas accepter de mourir. Le Seigneur a dit, tu es pour moi une occasion de chute. La pensée que tu as, ça ne vient pas de Dieu, ça vient des hommes. C'est-à-dire,
inspirés par les diables, parce que c'est les diables qui inspirent de mauvaises pensées pour détruire notre destinée. C'est lui qui a intérêt que le Seigneur ne puisse pas mourir. C'est lui qui a intérêt que tu ne puisses pas être sauvé. C'est les diables. Le premier concerné, c'est les diables. Ce n'est pas tes hommes, ce n'est pas ton environnement. Oui, il va utiliser les hommes. Oui, il va utiliser ton environnement. Mais c'est lui qui est derrière. Derrière la fausse prophétie, derrière les faux prophètes, c'est cache les diables pour détruire la foi. C'est très important de bien dire. C'est pourquoi le Seigneur, par la révélation, il a compris que non, c'était Satan qui était arrière de moi, Satan. Parce que Pierre disait des choses qui ne venaient pas de Dieu, des choses destinées à dérouter le Seigneur de son trajectoire, à dérouter le Seigneur de sa destinée. C'est ça l'objectif des fausses prophéties et des faux prophètes. Nous dérouter de notre destinée, nous empêcher de recevoir ce que Dieu a prévu pour nous, mais de recevoir les choses du diable. Donc c'est important. La fausse prophétie va détruire la vraie foi, va créer une foi vaine. Or, la foi vaine ne va pas nous sauver. La foi vaine ne va rien faire dans notre vie. C'est ça le danger des fausses prophéties. C'est ça le danger des fausses doctrines, les dangers des faux prophètes. C'est pour détruire ta foi. Mais bien aimé, il faut prendre ça au sérieux. Pierre a dit, il y avait avant des faux prophètes. Il y en aura même parmi nous des faux docteurs, des faux enseignants. C'est ça, tout ça, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux enseignants, les faux serviteurs. Leur objectif, c'est de détruire ta foi. Une fois la foi est détruite, donc ça va t'éloigner de Dieu. Les faux prophètes, des fausses prophéties nous éloignent de Dieu. Il est vrai, des fausses prophéties, ça a l'air de toucher la chair, ça a l'air de faire du bien. Quand un faux prophète prophétise, il dit qu'il y a de bonnes choses, ça a l'air de nous faire du bien. Mais en réalité, c'est pour t'éloigner de Dieu. Prenons nos Bibles, on va comprendre ça. Ézéchiel 13, verset 12. Le frère peut nous lire. Ézéchiel 13, verset 12. Ézéchiel 13, verset 12. Ézéchiel 13, verset 12. Non, 10. Verset 10. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant paix quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille et eux, ils la couvrent de plâtre. C'est ça. Donc, les faux prophètes, ces choses vont arriver quand, en lisant tous les textes, vous allez comprendre, on parlait des faux prophètes. Les faux prophètes, c'est pour égarer les peuples de Dieu. La fausse prophétie, c'est pour t'éloigner de Dieu. C'est ça l'objectif des faux enseignements. C'est ça l'objectif des fausses doctrines. Ce n'est pas pour te faire du bien. Charnellement, ça va te faire du bien. Charnellement, tu seras dans la joie. On va prophétiser des choses. Tu seras ceci, tu auras ceci. Voilà ceci. Voilà, chez toi, il y a ceci. Il y a l'oncle qui est sorcier. Il y a tant. Il y a beaucoup de belles choses, on va te dire. Mais en réalité, si ce sont des mensonges, les mensonges sont là pour nous séparer de Dieu. Les mensonges ne sont pas là pour construire. Les mensonges ne sont pas là pour créer ton bien spirituel. Non, les mensonges sont là pour nous séparer de Dieu, nous éloigner de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire très attention aux fausses prophéties, très attention aux faux prophètes. Ils vont nous éloigner de Dieu. Aujourd'hui, ils sont pleins comme l'apôtre Pierre nous a dit. Il y a encore aujourd'hui des gens qui vendent les sangs de Jésus. Ils mettent l'eau dans des bouteilles, ils disent que non, l'eau là c'est le sang de Jésus. Il y a des gens qui achètent. Moi, je ne dors pas bien la nuit. Moi, j'ai des cauchemars. On va te prescrire une bouteille de sang de Jésus. On va te prescrire l'eau bénite, l'huile d'onction. Ce sont des choses qui vont t'éloigner de Dieu. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de Dieu.
L'objectif de la fausseté, c'est pour nous éloigner de Dieu. C'est pour t'éloigner de Dieu. Tu vas voir aujourd'hui des prophètes, des prophétesses spécialisés. L'autre là qui est aux États-Unis spécialisée dans la fécondité. Elle fait tout, même si tu... Non, elle consulte que des serres stériles pour donner des enfants. Et quand tu écoutes ces enseignements, mais tu te demandes, mais comment les gens font pour écouter une telle personne? Donc, ce sont des faux enseignements. Ça t'éloigne du Seigneur. Ça te sépare du Seigneur. Pourquoi? Parce que ce sont de mensonges. Ils vont te prescrire. Fais ceci, fais cela, fais telle chose. Prie la nuit, prie à 1h, prie à 3h du matin, prie. Et quand tu vas prier, après, lave-toi avec l'eau salée. Tout ça, c'est du mensonge. C'est pour te séparer de Dieu. Parce que ça détruit la foi. Parce que une fois, tu as eu l'enfant, tu vas mettre dans la tête que c'est parce que j'ai prié la nuit, c'est parce que j'ai appliqué le ciel, non, le sel, c'est parce que j'ai bu telle eau, c'est pourquoi j'ai eu l'enfant. Donc tu ne vas pas réaliser que c'est Dieu qui a donné l'enfant, non. Parce que ce sont des faussetés, ça ne vient pas de Dieu. Faisons très attention avec des fausses doctrines. L'objectif, c'est pour t'éloigner de Dieu. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, c'est pour t'éloigner de Dieu. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, c'est pour te séparer de Dieu. Ne seront pas frappés par la notoriété des hommes de Dieu. Ils ne seront pas frappés parce que le Messie fait beaucoup de miracles. Ils ne seront pas frappés par la puissance financière d'un homme de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la vérité. La vérité, c'est ce qui est écrit. Si ce n'est pas ce qui est écrit, c'est du mensonge. Parce que c'est le mensonge, ça va t'éloigner de Dieu. Parce que le mensonge n'est pas fait pour te rapprocher de Dieu, mais le mensonge, ça vient du diable, c'est pour te séparer de Dieu. C'est comme il a fait dans le jardin d'Éden. Il a donné un mensonge, un venin de mensonge. L'objectif, il a menti que non, vous allez devenir comme des dieux, donc vous allez être encore des amis de Dieu. En réalité, c'était pour le séparer de Dieu. Nous connaissons la suite. Ils étaient chassés de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient accepté un enseignement mêlé du mensonge. Parce qu'ils avaient accepté le mensonge de la part du diable. Mais bien aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Fuyons les faux prophètes. Fuyons les fausses prophéties. Parce que l'objectif, c'est pour nous séparer de Dieu. L'autre dégât, encore, des fausses prophéties et des faux prophètes créent en nous les sentiments de la rébellion envers Dieu. Ça nous pousse à devenir des rebelles. Ça crée la rébellion, ça révolte. Parce qu'on va te donner d'espérance, d'espoir, tout ça, et à la fin, ça ne va jamais se réaliser. Et puis, tu vas être fâché contre Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent fâchées contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'on les a promis, ils ont payé la dîme, ils ont payé l'offrande. D'autres même ont donné leur vie, d'autres même leur corps. Ils ont tout donné pour avoir un miracle. Jusqu'aujourd'hui, le miracle ne se produit pas. Tout simplement parce que c'était des fausses promesses, c'était des fausses prophéties, c'était des faux prophètes. Et ces personnes souvent finissent par devenir rebelles. Ils ne veulent plus rien attendre de Dieu. Ils pensent que c'est Dieu qui a mal agi. Non, ce n'est pas Dieu. Mais c'est toi qui as laissé tes oreilles. C'est toi qui as suivi les faux prophètes. C'est toi qui as écouté les fausses prophéties. Ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu nous met en garde. Ça crée la rébellion. C'est pourquoi même aujourd'hui beaucoup de personnes disent que non, le temps des miracles est fini.
Et Dieu, avant, il faisait des miracles. Pourquoi maintenant Dieu ne fait plus de miracles? Ah, le temps des miracles là est fini. Non. Notre Dieu ne change pas. Le même Dieu. Si Dieu n'agit pas, c'est à nous de nous examiner. Parce que la Bible dit Dieu ne fait pas l'acception de personne. Dieu n'est pas un Dieu d'une génération. Dieu n'est pas un Dieu d'un temps. Dieu est le Dieu de tous les temps. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Mais si Dieu ne se manifeste pas dans ta vie, il faut d'abord sonder ton cœur. Un vrai chrétien, il est celui qui se remet toujours en cause. Quand quelque chose ne va pas, au lieu de viser les autres, au lieu de regarder à gauche, à droite, il va d'abord regarder. Faisons comme David, sonde mon cœur, regarde si je suis dans la mauvaise voie. C'est ça. Nous devons nous sonder. Mais pourquoi Dieu ne se manifeste-t-il pas dans ma vie? Mais pourquoi les choses ne marchent pas? Il faut sonder ton cœur. Il faut sonder sa vie. Ne suivons pas des fausses prophéties, ne suivons pas des faux prophètes qui vont nous promettre des choses. Et puis quand quand cela ne va pas se réaliser, ça va créer à nous la pensée de la rébellion contre Dieu. On va se révolter contre Dieu parce que des faux prophètes nous poussent à se révolter contre Dieu pour que Dieu nous frappe. C'est ça l'objectif de la fausse prophétie. C'est ça l'objectif des faux prophètes parce que ce sont les instruments du diable. Peut-être eux-mêmes, ils ne savent pas, mais ils sont utilisés par les diables. Parce que c'est lui qui est derrière la fausseté. La fausseté vient du diable. La Bible dit c'est lui qui est le père des mensonges. C'est lui le diable qui est derrière les mensonges. Quand quelqu'un ment, c'est qu'il est poussé par le diable. Même s'il n'a pas fait appel au diable. Le diable n'a même pas besoin que tu fasses appel de lui. Mais dès que tu disposes ton cœur pour lui, lui va entrer sans te demander. Des gens qui aiment prophétiser, qui aiment dire des choses parce que ça ne vient pas de Dieu, c'est le diable qui va mettre des fausses pensées. C'est le diable qui va mettre des fausses paroles. Et là, ça va détruire. Écoutons ce que Jérémie a dit. Jérémie 28, verset 16. Écoutons ce qu'il a dit. Jérémie 28, verset 16. Les frères, si les frères peuvent nous lire. Jérémie 28, verset 16. Jérémie 28, verset 16. Jérémie 28, verset 16. J'ai le nom du Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Quelles sont les paroles? Le prophète a prophétisé des mensonges. Il a donné des faux espoirs, des fausses paix qui n'existent pas. Ils promettent la paix et pourtant, au lieu d'appeler le peuple à la repentance, ils appellent le peuple à la paix. Dieu va bénir, Dieu va faire des choses. Non, c'est-à-dire des fausses prophéties, des faux prophètes nous poussent à la révolte parce que ce qui crée, c'est le révolte contre Dieu. Donc c'est très important. Un jour, j'avais croisé un frère ici. Le frère n'avait même pas besoin de m'écouter. Le frère était fâché. Alors, j'ai essayé de comprendre mon frère, mais pourquoi? Alors, le frère m'explique. Au pays, sa maman était malade. Ils sont partis chercher un homme de Dieu. Un homme de Dieu leur a demandé de l'argent avant la prière. Je pense que l'argent faisait défaut. Donc, ils n'ont pas prié pour leur maman à cause de l'argent. Et cela, ça a beaucoup dérangé. Ça a créé des révoltes dans son cœur. C'est ça. Des faux prophètes, des fausses prophéties. Ce qui est faux, ça crée. Parce qu'avec Dieu, tout est gratuit. Mais là, quelqu'un est malade. On a fait confiance à ton Dieu. S'ils sont venus vers toi parce qu'ils ont fait confiance à ton Dieu. Maintenant, toi, au retour, tu demandes de l'argent et il n'y a pas l'argent. Tu dis que tu ne vas pas prier pour la dame. Tu vois, des sentiments de révolte. Parce que c'est un faux. Nous devons faire très, très attention. Des faux. Ils donnent des espérances trompeuses. Donnez. Regardez comme Abraham. Abraham avait donné Isaac.
Et Dieu l'a béni abondamment. Toi aussi, il faut donner ton Isaac. Alors, tu vas donner quelque chose qui va te coûter. En réalité, tu n'auras rien du tout. Parce que quand la Bible parle d'Isaac, Isaac, ce n'est pas une affaire de sacrifice d'Abraham. Isaac, c'est une affaire de foi. Parce que pour avoir Isaac là, Abraham a fait plus de 20 ans pour avoir Isaac. Et puis pour amener Isaac jusqu'à l'autel pour le sacrifice, c'était une démarche de la foi. Ça n'a rien à voir avec les sacrifices. C'était d'abord la foi. Parce qu'Isaac a demandé à Abraham, papa, il y a le feu, il y a le couteau, il y a le bois, il y a tout. Où est l'agneau? Abraham a dit, c'est Dieu va pouvoir. C'était une démarche de la foi. Si quelqu'un te dit, sème tout ce que tu as, Dieu va te bénir parce que Abraham avait donné la personne qui comptait plus dans sa vie. C'est du mensonge. Abraham, devant Dieu, il n'avait pas donné Isaac, mais la foi. Il avait montré que Dieu, c'est toi qui as donné, c'est toi. C'était la démarche de la foi. Ça n'a rien à voir avec les sacrifices. Si Dieu commence à nous bénir par la valeur de nos sacrifices, là, ce n'est plus une bénédiction. Ça, c'est un salaire. On le mérite. On le mérite. Ce n'est plus une grâce. On le mérite. Parce que tu as donné une grande somme, Dieu aussi va te donner beaucoup d'enfants. On voit comment la fausseté conduit les hommes loin de Dieu. On voit comment la fausseté crée des révoltes, des sentiments, des révoltes. Faisons très, très, très attention, bien-aimés. Des fausses prophéties, des faux prophètes créent des fois vaines, des espérances trompeuses. Combien sont ruinés à cause de ces espérances-là? Combien sont ruinés? D'autres poussent même jusqu'à la limite de la folie. Oui. Un jour, j'ai suivi, pas un documentaire, c'était même les extraits des informations au Cameroun. Un père, un monsieur, sa femme est morte. Il ne veut pas enterrer sa femme parce qu'il y avait une prophétie ou bien une vision que sa femme allait être ressuscitée. Il a gardé le corps à la maison pendant 6 mois. Le corps commençait à pourrir. C'est les voisins qui ont été dérangés par l'odeur, ont arrêté la police. Et la police est venue. Ils ont trouvé la dame est presque finie, pourrie, décomposée. Les gens se demandaient, mais comment vous vivez avec un cadavre comme ça? Oh non, parce qu'il y avait une révélation que la dame allait ressusciter. On voit comment des fausses prophéties, des faux prophètes poussent certaines personnes à la limite de la folie. Mais ça, c'est la folie. Garder un corps décomposé pendant des jours, pendant des mois. Mais c'est la folie. C'est ça, les dangers des fausses prophéties, des faux prophètes. Des faux prophètes et des fausses prophéties nous rendent fanatiques. Au lieu de suivre Jésus, au lieu de vivre par la foi, mais ça nous rend fanatiques. Fan d'une telle personne, fan d'une telle assemblée. C'est ça le danger de la fausseté. C'est ça le danger du mensonge. Ça détruit notre foi. On devient fanatique. Oh, mes bien-aimés, faisons très attention. Ça pousse certaines personnes à chercher des expériences diaboliques à cause des fausses prophéties, à cause des faux prophètes. Un jour, j'ai croisé une sœur. La sœur m'explique que non,
Dieu peut la faire sortir, quitter le Maroc pour aller dans son pays, régler les choses de la famille. J'ai dit, tu as vu ça dans la Bible? A dit, regarde, le prophète Ézéchiel, Dieu l'a fait sortir dans son corps. Oui, ce sont des choses qu'on enseigne, que tu peux sortir dans ton corps. Quand tu as de telles pensées dans la tête, ben, tu appelles le diable. Ce sont des choses que les apôtres n'ont pas enseignées. Sortir de ton corps, aller au Congo, faire un voyage. J'ai même écouté l'autre qui disait que non, lui il sort, il fait les tours, il vient au Congo, il retourne. Mais ça c'est la folie. Et les gens acclament, et les gens acceptent, et les gens veulent expérimenter. Mais vous allez faire entrer les diables dans votre vie, vous allez devenir des sorciers sans le vouloir. Nous devons faire très très attention. Si quelqu'un te dit, il faut prier seulement à minuit, seulement à 3 heures du matin, et après, il faut appliquer le sel, il faut appliquer l'huile. Non, ça ce sont des expériences à la limite diaboliques. Parce que Dieu ne demande pas ça. Ils vont te dire que non, c'est la nuit que les sorciers travaillent. C'est faux. Si aujourd'hui, là où tu es, si toi tu es à minuit, aux États-Unis là-bas, c'est le jour. Aux États-Unis là-bas, c'est le jour. Donc tous les sorciers ont quitté les États-Unis, maintenant sont venus chez nous pour travailler. Et quand ici fera jour, ils vont aller là-bas aux États-Unis, fera nuit. Non. Le monde spirituel ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas le temps matériel que nous avons. Non. Les diables agissent à tout moment. Nous devons demeurer dans la foi à tout moment. Il n'y a pas de temps où le diable va agir, le temps où il ne va pas agir. Non. La Bible dit, les lions rôdent autour de nous, ils cherchent qui dévorer. Les diables rôdent, ils cherchent qui dévorer. La nuit, les jours, le matin, ils cherchent qui dévorer. Faisons très attention, mes bien-aimés. Faisons très attention. On risque de faire appel à des choses qui vont disposer Satan à entrer dans notre vie. Et on a des pensées bizarres. On veut faire des expériences bizarres. On veut sortir de notre corps. En tout cas, là, Dieu ne va pas t'aider pour le faire. Il n'y a que le diable qui peut le faire pour toi. Donc, mes bien-aimés, faisons très, très attention. Donc, la fausseté est là. Les fausses prophéties et les faux prophètes sont là pour détruire notre foi, pour nous éloigner de Dieu, pour créer en nous la pensée des révoltes, les sentiments des révoltes, pour nous donner des fausses foi, des foi vaines, des fausses espérances. Ils sont là pour nous pousser à des expériences diaboliques. Nous devons faire très attention. Nous devons fuir les faux prophètes. Nous devons fuir les faux prophéties. Parce qu'il y a un danger réel. Maintenant, on peut bien se poser la question. Mais pourquoi il y a des faux prophètes? Pourquoi il y a des fausses prophéties? Réalisons bien ce que l'apôtre Pierre nous a dit. De Pierre 1, de 1 à 3. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Et Pierre a dit. Il y a eu dans le passé, il y a eu dans le temps, les faux prophètes, il y en aura encore parmi nous. Et verset 3, qu'est-ce que la Bible dit? Certaines personnes vont les suivre. Pourquoi il y a des faux prophètes? Pourquoi il y a des fausses prophéties? C'est la punition de Dieu pour des gens qui n'aiment pas la vérité. Si Dieu laisse des fausses prophéties, si Dieu laisse des faux prophètes, c'est la punition pour des gens qui n'aiment pas la vérité, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Même si tu le montres noir sur blanc, même si tu prends ta propre Bible, tu ouvres ta propre Bible, tu nous montres des choses, il va te dire que non, mon église n'enseigne pas ça, mon pasteur n'enseigne pas ça. Non.
Et pourtant, dans sa Bible, c'était qu'une noire cible. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire avec de telles personnes? Dieu va t'enfoncer encore dans l'erreur. Ce n'est pas que Dieu qui veut que tu sois dans l'erreur, non, c'est toi-même. Alors, Dieu va te faciliter pour vraiment être plongé dans l'erreur. Après, Dieu va te jeter en enfer. C'est ta faute. Donc, des faux prophètes et des fausses prophéties, c'est la punition de Dieu pour des gens qui n'aiment pas la vérité. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Dieu a envoyé l'esprit d'égarement. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, de 3 à 13. C'est ce que l'apôtre Paul nous explique. Il y a des gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas un cœur disposé pour la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Ils aiment les mensonges. Il y a des gens qui aiment les mensonges. On lui dit des choses qui ne sont pas vraies. Même quelqu'un qui ne prie pas, la personne va constater que ça, ce n'est pas vrai. Mais toi, tu pries, tu acceptes n'importe quoi. On voit comment l'abomination aujourd'hui est dans certains lieux. Mais les gens acceptent. Les gens acclament. Mais parce que ces gens-là n'aiment pas la vérité, Dieu va envoyer l'esprit d'égarement. On peut lire un peu pour comprendre, ça dit dans 2 Thessaloniciens 2. Bon, on lit seulement verset 10 à 11. Pour ne pas prendre trop du temps. 2 Thessaloniciens 2, verset 10 à 11. Tu as trouvé? Je vais lire. 2 Thessaloniciens 2, verset 10 à 11. 2 Thessaloniciens 2, verset 10 à 11. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Pourquoi? Parce qu'ils aiment les mensonges. Vous voyez maintenant pourquoi il y a des faux prophètes. Vous voyez maintenant pourquoi il y a trop de fausses prophéties. C'est la punition de Dieu pour des gens qui n'aiment pas la vérité. Donc si tu n'aimes pas la vérité, tu risques de croiser un faux prophète. Tu risques de croiser des fausses prophéties. Et ça va t'égarer. Ça va t'éloigner loin de Dieu. Tout simplement parce que tu n'aimes pas la vérité. Quand on te montre, il faut lire, il faut comprendre. Et deuxième raison, pourquoi il y a des faux prophètes? Deuxième raison, c'est pour trier. Dieu veut trier pour savoir les vrais disciples. Parce qu'un vrai disciple ne va pas suivre la fausseté. Parce qu'un vrai disciple sait discerner. C'est pourquoi Dieu laisse des fausses prophéties. C'est pourquoi Dieu laisse des faux apôtres ou bien des faux prophètes, tout simplement pour faire un tri. Pour que les vrais chrétiens soient connus comme vrais et les faux soient reconnus aussi comme faux. Prenons nos Bibles. 1 Corinthiens 11, verset 19. 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 On va comprendre cela. C'est ce que l'apôtre Paul nous explique. 1 Corinthiens 11, verset 19. Oui, tu peux lire. 1 Corinthiens 11, verset 19. Car il faut qu'il y ait aussi de sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Il faut qu'il y ait des sectes parmi nous. Pourquoi? Pour que les gens qui sont vraiment approuvés par Dieu soient connus comme tels. Quand il y a des fausses prophéties, quand il y a des faux prophètes, c'est des faux chrétiens qui sont attirés par des fausses prophéties. Un vrai chrétien, un loin de Dieu, celui qui est rempli du Saint-Esprit, il va écouter.
C'est ce que la Bible dit. C'est pour savoir que les vrais soient approuvés comme vrais et les faux soient aussi approuvés comme faux. Et quelle est la mesure donc des contrôles des fausses prophéties et des faux prophètes, des sectes, des fausses doctrines? C'est là. Donc, les gens qui suivent des fausses doctrines, les gens qui sont idolâtres, les gens qui suivent les hommes, ce sont des personnes qui ne veulent pas suivre Dieu. C'est pourquoi Dieu les a laissés. Donc, les faux prophètes sont là, les fausses prophéties sont là pour faire les cris. Dieu va crier. Écoutons encore dans Deutéronome 13. Dieu est parti encore plus loin dans ses explications. Deutéronome 13, écoutons la parole de Dieu. Deutéronome 13 à partir du verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qui ait l'accomplissement des signes ou des prodiges dont il t'a parlé en disant « Allons près d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-le. » Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Est-ce que vous avez écouté ce que Dieu a dit? Il dit, si un prophète ou un songeur, les gens qui disent, Dieu m'a dit, j'ai rêvé ceci. S'il vient chez toi, il te dit des choses, et que la chose est accomplie comme le prophète a dit. Mais après, le même prophète te dit, allons faire les bêtises. Si tu peux faire les bêtises avec lui, Dieu va comprendre que tu ne l'aimes pas. Parce que le faux prophète, c'était l'épreuve que Dieu a mis devant toi. Parce qu'aujourd'hui, comment beaucoup de personnes sont tombées dans le péché? C'est à cause des faux prophètes. Il vient, les faux prophètes, qui a fait des miracles. Il a dit même des bonnes prophéties. Mais après, il te dit, sors avec moi, va faire ceci, fais cela. Et tu acceptes parce que dans ta tête, tu te dis que c'est vraiment un vrai serviteur de Dieu. Parce qu'il a dit des choses qui se sont accomplies. L'Éternel a dit, c'était une preuve pour toi. Dieu a laissé que ces choses-là soient accomplies pour voir si dans ton cœur tu aimais Dieu ou bien tu aimais le miracle. Si dans ton cœur tu aimais Dieu ou bien tu aimais l'argent. Si dans ton cœur tu aimais Dieu ou bien tu aimais le voyage. Donc par là, Dieu veut nous dire, même si le miracle est accompli, mais si quelqu'un te demande de désobéir à lui, c'est qu'il est un faux. C'est qu'il est un fou. Si quelqu'un te conduit dans le péché, même s'il t'a prêché la vérité, mais après avoir prêché la vérité, il te dit, sors avec moi, allons faire des bêtises, c'est qu'il est un faux. Dieu l'a laissé devant toi pour te prouver, pour savoir si réellement tu aimes Dieu ou pas. Parce que celui qui est vrai, il est vrai partout. On ne peut pas être vrai à 50%. Être vrai dans l'assemblée et dehors, être bandit ou voyou, non. Deutéronome 13, Dieu nous met en garde. Pourquoi Dieu laisse souvent des faux prophètes? Dieu laisse des faux songeurs. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Non. Il y a même des personnes qui vont te dire que non, Dieu m'a dit, tu quittes ta femme, tu quittes ton mari. Toi aussi, tu les suis. Ah, ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'en réalité, tu as suivi le miracle. Tu as suivi ce qui plaît aux yeux. Mais tu n'as pas suivi la parole de Dieu. Tu n'as pas consulté la parole de Dieu. Donc nous devons faire très attention. C'est pourquoi Dieu laisse des faux prophètes. La punition pour des gens qui n'aiment pas la vérité. Le preuve pour savoir si réellement tu aimes Dieu ou pas. Paul a dit, c'est pour que les vrais soient approuvés comme vrais. C'est quand il y a la fausseté, c'est là où on sait voir.
Quelqu'un te promet de l'argent, quelqu'un te promet ceci, allez, on va faire ceci, allez, fais cela. Et tu vas savoir. C'est là où on saura si réellement tu aimes Dieu ou tu n'aimes pas Dieu. Vous avez compris maintenant pourquoi Dieu laisse les faux prophètes. Vous avez maintenant compris pourquoi Dieu laisse les fausses prophéties. C'est pour te prouver, pour savoir ce que tu as dans ton cœur. Ça tire, hein? Ça tire. Les gens sont attirés par le miracle. Il y a même les gens qui vont te dire, ah, toi tu es faux, toi tu n'es pas puissant. Nous, on va chercher des hommes de Dieu puissants. Ah, il ne faut jamais chercher des hommes puissants. Il faut chercher un Dieu puissant. Si tu cherches l'homme puissant, tu seras dans les bras d'un faux prophète, d'une fausse prophétesse. Il va bien te dépouiller. Après, tu vas pleurer. Dieu va dire, c'est ta faute. C'est ta faute. Comme aujourd'hui, on voit de gauche. Alors, comment détecter une fausse prophétie ou un faux prophète? La Bible nous dit d'examiner toutes choses. Il y a seulement un seul moyen, c'est tout examiner à la lumière des Écritures. Il n'y en a pas d'autre façon pour détecter un faux prophète ou bien une fausse prophétie. Il faut tout examiner à la lumière des Écritures. Si quelqu'un te dit quelque chose, Dieu rêvait ceci, Dieu m'a dit ceci, la personne a dit, tu as dit, d'accord. Maintenant, il faut replonger dans les Écritures. Il faut vérifier. Est-ce que c'est vraiment conforme à la parole de Dieu? C'est ça. Et Dieu nous a donné certains instruments pour nous guider. La première chose, Jésus doit être au centre de tout enseignement. Jésus doit être au centre de tout. C'est Jésus qui est l'intermédiaire. Si quelqu'un vient chez toi, il se passe comme un intermédiaire. Parce qu'il y a des gens comme ça qui te disent non, il faut me suivre, Dieu va écouter, Dieu m'écoute. Non, il n'y a pas un homme comme ça. Il n'y a pas un homme comme ça. Tous les apôtres d'aujourd'hui, tous les prophètes d'aujourd'hui ne sont pas comparables avec les prophètes du passé. Non. Pourquoi? Les prophètes du passé, c'est par eux que Dieu a commencé à écrire sa parole. Et ils sont des dépositaires directs de la parole de Dieu. Leur bouche était la parole de Dieu parce que, par exemple, prenons Moïse. Il n'y avait pas les écrits, il n'y avait pas la parole. C'est par Moïse que Dieu écrivait. C'est pourquoi Dieu a considéré Moïse comme sa parole, parce qu'il n'y avait que Moïse pour transmettre la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a la Bible. La Bible, c'est les prophètes. La Bible, c'est les apôtres. La Bible, c'est la parole de Jésus. On peut connaître Jésus que par la Bible. C'est pourquoi, dans notre partage, on a dit le premier fondement de la foi, la Bible est la parole de Dieu. On doit tout examiner à la lumière de la parole de Dieu. Et Jésus doit être au centre. Aujourd'hui, il y a ce que les faux prophètes utilisent. Ils disent que dans chaque génération, Dieu suscite un prophète. Ça vient du diable. Ça vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. Que dans chaque génération, Dieu suscite un prophète. Moïse, il était prophète à son temps. Josué était prophète à son temps. Jérémie était prophète à son temps. Non, c'est faux. C'est faux. Jérémie, Ésaïe et les autres, ils ne sont pas venus créer d'autres lois, non. Ils sont venus rappeler aux enfants d'Israël que vous n'avez pas obéi à la loi de Moïse. Quand Jésus-Christ est venu, il est venu pour accomplir tout ce que les apôtres, tout ce que les prophètes ont dit. Il a dit, la parole aujourd'hui est accomplie. Luc 4, aujourd'hui cette parole est accomplie. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Si quelqu'un te dit que dans chaque période, Dieu suscite un prophète, c'est du mensonge. Ça vient du diable, c'est pour te séparer de Dieu. C'est pourquoi beaucoup suivent le Branham, le Kakou Philippe, parce qu'on te dit que non, ce sont les prophètes de notre temps. C'est des bêtises. Ça vient tout droit de l'enfer. Cette pensée même, il n'y en a même pas dans la Bible. Alors si on prend la génération de Paul, parce qu'ils étaient tous là-bas, le Paul et le Pierre.
et qui Dieu a cité dans leur génération. On va dire quoi? Non. En écoutant cela, directement, vous allez détecter que ça, c'est un faux prophète. Ça, c'est une fausse prophétie. C'est très important. La fausse prophétie ou bien les faux prophètes visent l'intérêt matériel, visent ce qui est charnel. C'est les illusions. On va te promettre le mariage, on va te promettre le voyage, on va te promettre le travail, on va te promettre de l'argent, on va te promettre. C'est-à-dire, et il ne prophétise que ça. Des fois, je passe le temps à écouter entre guillemets prophètes. Et il ne voit que les problèmes des gens. Dieu m'a montré tel problème. Donc, il ne parle jamais de leur vie spirituelle. Dieu m'a dit que toi, tu as forniqué. Dieu m'a dit que toi, il n'y a pas ça. Dieu m'a dit seulement, il y a ceci. Aujourd'hui, c'est toi. Janvier, c'est ton mois. Mars, c'est ton mois. Avril, c'est ton mois. Et il ne donne que des mois et des mois et des mois. Cette pensée-là même, ça n'existe même pas dans la Bible. C'est ton mois. C'est ta... Il n'y en a pas ça. Il vise de la chair pour séduire. Pour Dieu, ce qui est important, c'est d'abord l'âme. Dieu est prêt à sacrifier notre chair pour sauver notre âme. Prenons le cas de Paul. Dieu a permis que Paul soit touché par le diable pour ne pas qu'il devienne orgueilleux. Donc, Dieu a sacrifié un peu la santé de Paul. Pourquoi? Pour qu'il ne devienne pas orgueilleux. Ce qui compte devant Dieu, c'est notre âme. C'est notre éternité. C'est notre relation avec lui. C'est vrai, Dieu n'est pas contre que les gens soient riches ou bien les gens vivent. Non. Mais attention aussi. Il ne faut pas confondre la bénédiction et l'enrichissement. Non. Dieu ne nous rend pas riches, mais Dieu nous bénit. La bénédiction, c'est quoi? Dieu te donne des choses pour répondre à tes besoins. Dans les proverbes, la Bible dit, les gens qui cherchent l'enrichissement ne seront pas impunis. Donc, c'est quelque chose de mauvais quand tu cherches l'enrichissement. Faisons très, très attention. Les faux prophètes, ils visent d'abord notre chair. Ils visent notre confort sur la terre. Ils te font comprendre que non, la foi, tu ne peux pas avoir la foi et être pauvre. Tu ne peux pas avoir la foi et manquer d'enfants. Tu ne peux pas avoir la foi des cérémonies. On va aller chercher tes enfants dans le monde invisible. On va aller chercher ton argent dans le monde invisible. Allez chercher l'argent dans le monde invisible. Non. Ça, c'est des faussetés. Le combat spirituel, c'est une réalité. Mais dans la Bible aussi, Dieu nous montre comment faire ce combat spirituel. Il y a les armes pour faire le combat spirituel. Dieu connaît toutes ces choses-là. Dieu ne nous a pas laissé désarmer. La Bible nous donne tout ce que nous avons besoin pour faire le combat spirituel. Tout ce que nous avons besoin pour vivre. Donc, des faux prophètes et des fausses prophéties nous détruisent. Ça vise la chair. Ça vise notre faux et l'argent. Comment détecter un faux prophète ou bien une fausse prophétie? Ils aiment trop de mystères. C'est-à-dire, il te dit des choses qui n'existent même pas dans la Bible. Non, mais bien, la Bible nous dit, n'allez jamais au-delà de ce qui est écrit. Dieu ne dira jamais des choses hors de sa parole. Si quelqu'un te dit que non, c'est le mystère, tu ne peux pas comprendre. Non, Dieu parle aux hommes d'une manière claire. Dieu ne peut pas nous parler par des moyens qu'on ne peut pas comprendre. Alors pourquoi Dieu nous parle? Si Dieu parle pour que nous puissions le comprendre. Dieu ne parle jamais des mystères. C'est pourquoi Dieu a établi des prophètes, des vrais apôtres, des vrais pasteurs, des vrais évangélistes et des vrais docteurs pour expliquer des choses que le peuple de Dieu ne comprenne pas. Pour que le peuple puisse comprendre.
Si quelqu'un te ramène des mystères, rien que des mystères, on va ouvrir tel son, on va voir. Non, 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 ça. Trop de mystères, il faut faire très attention. La parole de Dieu doit être claire. Les services payants. Si quelqu'un te ramène un service payant, pour que je vienne prier pour toi, il faut ceci. Pour avoir ceci, il faut ceci. Une fois tu as fini de prier, tu as fini ton temps de jeûne et prière, il faut sceller cela par une offrande. Il faut sceller cela par la dîme. Ça ne vient pas de Dieu. C'est du mensonge. Tu n'auras rien du tout. Dans la Bible, on nous explique qu'on reçoit tout par la foi. Rien que par la foi. Ce n'est pas par dîme, ce n'est pas par offrande. Parce que la Bible nous dit, c'est lui qui donne la semence au semeur. L'argent même que toi, tu as, c'est Dieu qui l'a donné. Alors toi, tu veux séduire quelqu'un qui t'a donné de l'argent. C'est comme moi, j'ai des milliards, je te donne 1 million. Alors avec les 1 million là, tu veux me séduire. Ça ne va pas ou quoi? Non. On ne séduit pas Dieu. C'est Dieu qui est la source de toutes choses. Mais tout ce que Dieu nous donne, on le reçoit par la foi. La banalisation du péché. Non, on ne doit pas banaliser le péché. Si l'homme est séparé de Dieu, c'est à cause du péché. Si Jésus-Christ est venu ici, c'est à cause du péché. Il ne faut jamais banaliser le péché. Si quelqu'un banalise les péchés, il faut faire très attention avec lui. Très attention avec lui. On ne faut pas banaliser les péchés. Allez lire les prophètes Ézéchiel, allez lire les prophètes Jérémie, allez lire les prophètes Ésaïe. Tu vas voir comment Dieu est fâché contre ce peuple. C'est à cause du péché, à cause de l'abomination. C'est pourquoi Dieu a envoyé des prophètes. C'est parce qu'il y avait le péché. Il ne faut jamais banaliser le péché. Non. Le goût du luxe. On aime trop le luxe. La cupidité. On veut tout gagner. Non. Nous devons faire très attention. C'est ça. Quand tu vois quelqu'un qui est dans cette voie-là, il t'a dit que ça, quand quelqu'un prophétise qu'il dit bien pour toi, rien que dit bien, il faut faire très attention. Parce que Dieu nous a donné quand même la Bible. C'est la Bible qui est la vraie prophétie de Dieu. On a vu des vrais prophètes quand ils prophétisent dans la Bible. C'est vrai, Dieu nous bénit, on n'en disconvient pas. Mais Dieu ne fait pas la bénédiction comme un moyen d'attirer les gens. Non, Dieu nous attire par sa grâce. Il nous montre son salut. Ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour des choses matérielles. Non. Faisons très, très, très attention. Alors, comment éviter les faux prophètes? Pour éviter les faux prophètes, nous devons éviter d'avoir le goût excessif des surnaturels. Il y a des gens qui aiment trop les surnaturels. Ils ne gênent que pour avoir la prophétie. Ils ne gênent que pour le miracle. S'ils voient un homme de Dieu toujours derrière, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Non, on court toujours derrière les surnaturels. Non, non, non. Tu vas attirer les faux prophètes. Parce que la personne va comprendre que toi, tu aimes le surnaturel. C'est là qu'il va commencer à te mentir. Et tu vas croire à cela. Parce que tu aimes trop le surnaturel. Notre Dieu, c'est un Dieu de surnaturel. Mais Dieu fait toutes choses à son temps. C'est Dieu qui envoie des prophètes. Si Dieu a un message pour toi, ne te dérange pas. Là où tu te caches, Dieu enverra la personne là où tu es. Dieu avait un plan pour David. David était dans la forêt. Son père, sa famille a tout fait pour bloquer la route. Mais parce que David était dans le plan de Dieu, les prophètes étaient partis juste pour trouver David. Et on est parti chercher David juste dans la forêt là où il était. Parce que Dieu avait un message. Si Dieu a un message pour toi, ne te dérange pas. Tu n'as pas à courir derrière quelqu'un. Tu n'as pas à chercher quelqu'un. C'est Dieu qui viendra vers toi. Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous. C'est Dieu qui fait le premier pas. Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, la Bible dit, je suis descendu. C'est à travers Moïse que Dieu est descendu. C'est important, mes bien-aimés.
C'est Dieu qui fait les premiers pas. Ne cherchons pas à avoir un goût excessif des surnaturels. Toujours être derrière les prophètes. C'est nous-mêmes qui créons des faux prophètes et des fausses prophéties. Parce qu'on veut toujours demander, oh, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Bon, maintenant, comme l'homme aussi ne veut pas échouer. L'homme va créer, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela, Dieu a dit cela, Dieu a dit cela. Et c'est les fausses prophéties qui vont détruire ta foi. C'est très important. Nous devons comprendre que Dieu nous a tout donné en Christ. Dieu nous a déjà tout donné en Christ. Jésus-Christ a tout ce que Dieu a prévu pour nous. C'est par la foi que cela se manifestera dans notre vie. Ce n'est pas la peine de courir d'église en église. Il y a des gens qui changent d'église. Ah, là-bas, il y a des prophéties. Là-bas, il y a des miracles. On va courir de gauche à droite. C'est les faux prophètes que vous êtes en train d'attirer dans votre vie. Oui. Moi, j'ai prié avec quelqu'un. La personne avait un souci pour le mariage. Elle m'a dit que non, moi, je te laisse. Je vais chercher d'autres prophètes pour le mariage. Est-ce qu'elle a eu donc le mariage des années et des années? On voit c'est rien du tout. Parce que les gens ne cherchent pas Dieu, mais les gens cherchent le matériel. Là, ça ne marche pas. C'est par la foi. C'est Dieu qui a un plan pour nous. C'est Dieu qui sait à quel moment. Nous recevons tout par la foi. Et quand on parle de la foi, il y a la patience. Isaac, nous parlons, Abraham a donné son Isaac. Pour avoir l'Isaac là, il a attendu plus de 20 ans. La foi est liée à la patience. C'est Dieu qui sait. Je ne dis pas que Dieu ne bénit pas. Non, Dieu bénit. Moi, je crois à un Dieu qui bénit. Mais je sais que ce Dieu-là bénit à son temps. Pourquoi? Parce que Dieu sait quel est le bon moment pour toi. Comment jouir de ce que Dieu a prévu pour toi. C'est très important. Donc, une autre façon de fuir les faux docteurs, nous devons aimer la vérité. Aimer la vérité. Aimer ce qui est écrit. Quand tu aimes trop ce qui est écrit, quand tu aimes trop vérifier, les faux prophètes n'aiment pas ça. Les gens des fausses prophéties n'aiment pas ça. Et ils disent que non, toi tu es incrédule. Ils vont te dire que non, donc certaines choses ne sont pas écrites dans la Bible parce que la Bible dit ils n'ont pas tout écrit. Donc ce que ils te disent, c'est la partie qui n'est pas écrite dans la Bible. Ça sont des histoires. La Bible dit tout ce qui concerne la foi pour notre salut, tout est écrit dans la Bible. Ce qui n'est pas écrit dans la Bible, ça ne nous concerne pas. La Bible dit ce qui est caché est à Dieu, ce qui est révélé est à nous. Toi et moi, c'est ce qui est écrit. Nous devons aimer la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, tu attires le faux prophète, tu attires des fausses prophéties et c'est toi-même qui seras la première victime. Nous devons croire que Dieu ne peut rien faire hors de sa parole. C'est très important d'avoir cette pensée. Dieu lui-même nous a dit, n'allez jamais au-delà de ce qui est écrit. Donc Dieu ne fera jamais quelque chose hors de sa parole. Jamais. Jamais, jamais. Quelle que soit la taille de la prophétie, quelle que soit la valeur de la prophétie, il faut l'examiner à la lumière de ce qui est écrit, parce que Dieu ne fera jamais quelque chose hors de sa parole. Non, non, non. Nous ne devons jamais lier la foi avec les biens matériels. Si tu lis la foi avec les biens matériels, parce que tu as la foi, nécessairement, tu dois être riche, nécessairement, tu dois tout avoir. Toi, tu es parti pour croiser les faux prophètes. C'est eux qui vont tout te donner par les illusions. C'est eux qui vont tout te donner par des fausses prophéties. En plus, nous ne devons jamais penser que notre problème est plus important que les autres. Non. Chacun a un niveau
de ces problèmes. Il y a d'autres qui te disent, non, tu sais, moi, mon cas est vraiment compliqué. Il faut des hommes de Dieu vraiment puissants, remplis d'onction. Quel est ce cas-là qui demande des hommes spéciaux? Non. C'est comme ça que les gens attirent. Ils vont te donner eux-mêmes une foule de docteurs parce qu'ils veulent écouter ce qu'ils veulent écouter. Ils veulent voir ce qu'ils veulent voir. Et les faux prophètes vont répondre à tes besoins. Et ils vont te garer. La fausse prophétie, les faux prophètes, la fausse doctrine a pour finalité de détruire la foi, pas ton argent. Le diable n'a rien à voir avec ton argent, mais c'est de détruire ta foi. Or, la Bible dit, sans la foi, tu ne peux être agréable à Dieu. Nous devons ouvrir nos yeux. Nous devons ouvrir nos yeux. Nous devons rejeter tout ce qui est charnel. Nous devons rejeter tout ce qui est matériel. Eau bénite, huile d'onction, sel, toutes ces choses-là, nous devons les rejeter. Nous devons vivre que par la foi, rien que par la foi. Et Dieu va nous répondre par la foi. C'est très important. Attachons-nous à Jésus à travers de sa parole. Là, les faux prophètes, les fausses prophéties ne pourront rien contre nous. Parce que Jésus, par sa sagesse, il nous montrera. Sinon, ils vont nous dribbler. Ils vont nous donner des espérances vaines. Et ils vont détruire notre foi. Alors, il y a 3 types de faux prophètes. Le premier type de faux prophètes, c'est que nous connaissons les gens qui enseignent des choses qui ne sont pas écrites. Les gens qui enseignent des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Ça, c'est des faux prophètes, des faux enseignements. Deuxième type de faux prophètes, des mauvais conseillers. Notre environnement. Quand quelqu'un te donne de mauvais conseils qui contredisent la parole de Dieu, de mauvais conseils qui contredisent la sainteté de Dieu, c'est qu'il est un faux. Il est un instrument du diable. Même si c'est ton ami. Pierre était l'apôtre du Seigneur. Mais quand il commençait à donner de faux conseils, le Seigneur a dit, arrière de moi, Satan. Faisons très attention aux mauvais conseillers. Faisons très attention, surtout avec le païen. Quand tu es chrétien, tu es vraiment mature dans le Seigneur, fais attention quand tu demandes un conseil au païen. Il faut être attentif. Le diable peut entrer pour te séduire, pour te détruire. Et le troisième type de faux prophètes, c'est nous-mêmes. Des fois, nous-mêmes, nous sommes des faux prophètes pour nous-mêmes. Dieu m'a dit. Combien ont mis leur vie en danger à cause de Dieu m'a dit. Et pourtant, Dieu n'a rien dit. Lui-même, il s'est créé des histoires. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, je serai ceci, je ferai cela. Dieu a dit, et à la fin, il n'y a rien du tout. La personne est dessus, la personne est découragée elle-même parce qu'il a eu des rêves qui ne venaient pas de Dieu, il n'a pas vérifié, il n'a pas discerné, il a accepté. Nous-mêmes, nous sommes aussi notre faux prophète. Nous devons faire très attention. Il est vrai, Dieu a dit dans les derniers temps, il y aura des rêves, il y aura des visions. Mais nous devons tout examiner à la lumière de la parole de Dieu. Même si tu as rêvé. J'ai vu beaucoup de personnes, les rêves ont créé des dégâts. J'ai rêvé ceci, Dieu m'a dit ceci. Et à la fin, Dieu n'a rien dit. Il y a même des gens qui ont donné des dates. Aujourd'hui, jusque-là, on n'a rien vu. C'est-à-dire, Dieu n'a rien dit, Dieu n'a pas parlé. Et toi-même, tu deviens un faux prophète pour toi-même. Toi-même, tu te détruis. Parce que le goût des surnaturel, parce que tu vas paraître spirituel. Un homme spirituel, ce n'est pas celui qui dit toujours Dieu m'a dit. Est-ce que vous avez déjà vu les apôtres disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit? Non. Un homme spirituel, c'est celui qui se repose dans la foi selon ce qui est écrit. C'est celui-là, l'homme spirituel. Ce n'est pas celui qui fait des bruits. Ce n'est pas forcément celui qui fait les miracles. Non. Parce que la Bible dit, il y a ceux qui ont fait les miracles qui vont se retrouver en enfer.
Judas a fait le miracle comme les autres apôtres, mais il est en enfer. Il sera en enfer. Ce n'est pas ça la qualité d'un homme spirituel. Parler en langue, avoir. Non. Un homme spirituel, c'est dans la foi, dans la confiance de ce qui est écrit. Pas de ce qui rêve, pas de ce qui pense, non, de ce qui est écrit. Donc nous devons faire très, très attention. Donc, en conclusion, la bonne prophétie et le bon prophète sont là d'abord pour notre salut, pour notre édification spirituelle. Une bonne prophétie, c'est celle qui t'encourage d'abord dans la foi. C'est celle qui t'encourage à s'attacher à Jésus. C'est celle qui t'encourage à aller loin avec Dieu. Après, Dieu pourra parler. Dieu pourra nous bénir. Parce que Dieu est libre. Dieu peut tout nous donner par la prophétie, par les rêves. Dieu peut tout donner. Mais la première chose, Dieu a fait la prophétie pour notre foi, pour notre salut, pour notre édification, pour notre attachement à Jésus. Quand tu écoutes des bonnes prophéties, quand tu écoutes des vrais prophètes, c'est-à-dire des vrais enseignants, la bonne doctrine, la saine doctrine a pour objectif de t'attacher à Jésus. Pas pour que tu deviennes riche, non, c'est pour l'attachement à Jésus. Maintenant, une fois que tu es attaché à Jésus, Dieu peut te bénir au-delà. La Bible dit Dieu peut nous donner au-delà au-delà de nos pensées. Donc, c'est d'abord pour nous aider à s'attacher à Jésus. C'est pour nous aider à devenir des vrais disciples. Une bonne prophétie, c'est pour t'aider à devenir un vrai disciple. Une bonne prophétie, c'est pour t'aider à connaître la pensée de Dieu pour toi. Ne cherchons pas de prophétie. Ne courons pas derrière les signes et les miracles. Mais cherchons Dieu de tout notre cœur. Au moment opportun, si Dieu veut te parler, il te parlera. Il enverra quelqu'un là où tu te caches, la personne viendra vers toi. C'est comme ça que nous voyons dans la Bible. C'est très important. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi dans l'Ancien Testament, les gens partaient voir Moïse, les gens partaient voir les prophètes? Dans l'Ancien Testament, on n'avait pas la prophétie écrite. Il n'y avait pas la prophétie écrite comme nous avons aujourd'hui. Nous avons la connaissance parfaite aujourd'hui en Christ. La connaissance qu'eux n'avaient pas. Chez toi, dans ta maison, chez toi, dans ta chambre, tu fais fléchir les genoux, Dieu va t'écouter. Mais dans l'ancien temps, ce n'était pas possible. Tu ne peux pas rester chez toi prier. Dieu va te frapper. Tu devais aller consulter les prophètes, Moïse et les autres. Aujourd'hui, dans ta chambre, la Bible dit, entre dans ta chambre, ferme ta chambre, cherche ton Dieu dans le secret. Et celui qui voit dans le secret, il te répondra. C'est ça. Ne courons plus derrière les hommes. Ne courons plus derrière les prophéties. Si Dieu a une prophétie pour toi, la prophétie viendra te chercher. Que Dieu nous fasse grâce. La fausse prophétie et les faux prophètes visent à détruire notre foi. Ne cherchons plus de telles choses. Mais cherchons des vraies prophéties et des vrais prophètes pour notre salut, pour notre édification. Élevons-nous. Merci pour ta grâce. À travers ce moment, oh Dieu, nous voulons vraiment que tu enlèves tout ce qui ne vient pas de toi. Tu enlèves, oh Dieu, tout ce qui est charnel. Mais que tu puisses laisser ta parole, rien que ta parole, pour que ta parole porte des fruits. Nous avons besoin de toi. Aide-nous à s'attacher à Jésus, à laisser Jésus diriger nos vies, à laisser Jésus conduire nos vies. C'est lui qui est la parole. C'est lui qui va nous ramener la vraie prophétie pour notre édification. Merci Seigneur. Je recommande ton peuple entre tes mains. Garde-nous Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu nous bénisse. On se verra le mardi à 21h
jeudi à 21h, samedi à 16h30 et dimanche à 12h. Que Dieu nous bénisse.